Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 3 avril 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par un petit pari sur Polymarket. Les probabilités d'une récession aux États-Unis en 2025 sont passées à 50% de chance sur Polymarket suite à l'annonce des frais de douane de Donald Trump. J'aime pas trop reprendre les news autour de la politique et compagnie, mais là, pour le coup, ça va un petit peu dans le sens de difficile qu'on soit en bull run en ce moment. Du coup, j'avais envie de caler ça dans la vidéo, forcément, parce que j'ai mes billets de mon côté. Tiens, tant qu'on parle de bull run et compagnie, on a Trump qui invite le président Bukele à la Maison Blanche. Forcément, on se dit, El Salvador, ils vont parler Bitcoin. Je pense pas, parce que suffit de lire la lettre en fait qu'il y a sur le post, et dedans il dit j'aime bien votre travail sur la prison que vous avez ouverte il y a pas longtemps, la méga prison au Salvador, sur votre politique d'immigration, etc. Donc ça m'étonnerait qu'ils parlent Bitcoin. Après peut-être qu'ils aborderont le sujet, mais je pense pas que ce soit le thème principal de la discussion. Tant qu'on parle de Bitcoin, on a Grayscale qui a annoncé le lancement de 2 nouveaux ETF. Je vais donner le nom des tickers parce que c'est des noms à rallonge, les noms des ETF. Donc on a le BTCC et le BPI. Ces ETF généreraient des revenus liés à la volatilité du Bitcoin. Intéressant, je trouve. D'ailleurs, dans le dernier DeFi Actu, j'avais parlé de MicroStrategy aussi, qui avait généré 11% de yield sur une année sur BTC. Donc probablement via la volatilité aussi, j'en sais rien. Je sais pas comment ils se débrouillent pour générer du rendement, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Metaplanet qui continue petit à petit son acquisition de Bitcoin. Ils sont encore loin derrière MicroStrategy évidemment, mais quand même, ils achètent de manière régulière du BTC. Ils ont encore acheté 160 nouveaux Bitcoins pour 2 milliards de yens, comme d'habitude, c'est pas des dollars. Je ferai la blague à chaque fois, je pense. Sony Electronics à Singapour intègre les paiements en crypto en partenariat avec Crypto.com. Je sais pas si ça va durer, parce que moi ça m'a fait penser aux machines, comment ça s'appelle, aux distributeurs automatiques qu'il y avait dans les gares de Paris. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet à l'époque, et il y avait des distributeurs en fait dans les grosses gares de Paris qui acceptaient les paiements en USDC sur Solana. Et j'y suis même allé et j'ai acheté des conneries dans un distributeur. Et je me dis, peut-être que là ça va pas non plus durer comme partenariat, on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'aurais dû le mettre après les ETF de Grayscale, mais c'est pas grave, c'est un peu dans le désordre. On a Steven McClurg, le CEO de Canary Capital, qui s'attend à la renaissance du marché des NFT. Il est optimiste quant à l'introduction des NFT à Wall Street. Maintenant que les principaux obstacles ont été supprimés, j'ai pensé que c'était l'occasion de tenter un ETF NFT. Pour rappel, Canary Capital a déposé un ETF Pudgy Penguins et Pengu, le même coin des Pudgy, enfin même coin, jeton de gouvernance ou peu importe comment ils le vendent. Moi j'y crois pas trop personnellement, et du coup j'ai fait un post pour dire pourquoi pas un ETF sur des cartes Pokémon aussi, parce que y a une grosse hype des cartes Pokémon. J'aurais pu citer aussi les Lego, il y a des vieux packs Lego aussi qui se vendent plutôt cher, donc pourquoi pas des ETF sur ça. Premier degré, ça pourrait intéresser des investisseurs, je pense. Après, je suis pas hyper convaincu par le truc, et les NFT encore moins. J'ai vu ça dans ma liste d'alertes, parce que j'ai une liste avec des comptes qui mettent des alertes quand il y a des hacks et compagnie, et là j'ai eu une alerte du gouvernement du Bhoutan qui aurait transféré quasiment 378 bitcoins à une nouvelle adresse. J'ai pas été checké sur Arkham si c'était tagué ou quoi que ce soit, donc est-ce qu'ils ont juste changé leur bitcoin d'adresse comme avait fait Tesla il y a pas si longtemps, ou alors est-ce qu'ils ont envoyé des sous sur un exchange pour en vendre? Honnêtement, c'est pas un énorme pays, donc ça m'étonnerait pas qu'ils vendent un petit peu de leur BTC pour mettre des sous dans les caisses tout simplement, mais bon, j'ai rien qui me permet de l'affirmer ou de l'infirmer. Ensuite, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, plutôt la mauvaise nouvelle du jour, qui n'est pas une si mauvaise nouvelle au final, vous allez comprendre. On a Justin Sun qui a fait un post pour dire que, oulala, a priori, First Digital Trust semble insolvable. Il a donné des sources, mais il s'avère que les principaux intéressés, First Digital, ont dit que non, la rumeur de Justin Sun, c'est faux, on est solvable. Alors,
Peut-être que ça vous parle pas, First Digital, c'est ceux qui sont derrière le stablecoin FDUSD, le nouveau stablecoin de Binance. Alors c'est pas Binance derrière, hein, c'est First Digital, mais je crois qu'il est listé quasiment que sur Binance et il est majoritairement utilisé là-bas. Du coup, il y a eu un peu de FUD autour du stablecoin. Après le post de Justin Sun, il me semble que le FDUSD est tombé autour de 88-85 centimes, donc le marché a réagi assez agressivement et s'il est descendu aussi bas, hein, c'est pas parce que il y avait pas de collatéral ou quoi que ce soit, c'est juste que les stablecoins, c'est pas non, c'est comme les cryptos, hein, c'est pas des actifs qui sont 100% liquides. Donc si d'un coup il y a pas mal de gens qui se mettent à vendre, à shorter, etc., eh bien ça peut faire baisser sa valeur. En tout cas, dans ce marasme, on a des médias qui veulent votre bien. Ah, ça fait pas plaisir de voir ça. Hawk Research, ils ont repris le post de Justin Sun et ils ont affirmé que le stablecoin est en faillite, alors que techniquement un stablecoin ne peut pas être en faillite, c'est l'émetteur du stablecoin, donc déjà il y a un problème sur la grammaire, et ensuite ils ont rajouté débarrassez-vous si vous en possédez au plus vite vers un autre stablecoin, ce qui était évidemment une très mauvaise idée, puisque le stablecoin est revenu à peu près à la parité avec le dollar, donc au moment où ils ont fait le post, si vraiment on avait du FDUSD dans son portefeuille, on le vendait à 90 centimes, c'est une très mauvaise idée de vendre un stablecoin qui a des pegs sans avoir de source hyper tangible, hein. Justin Sun, moi je considère pas ça comme une source très tangible, surtout que c'est assez ironique, hein. Justin Sun il est derrière l'USDD, un stablecoin qui a un collatéral très 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 moyen, et c'est pas la première fois que Hawk Research fait ce genre de post comme ça dans la panique et dit absolument de se débarrasser d'un truc, donc ils sont vraiment descendus très bas dans mon estime, voilà, c'est personnel, mais ça m'a pas plu de voir ce post de Hawk Research. Et aussi dans la foulée, j'avais oublié que j'avais mis ça de côté, on a 87 millions de FDUSD qui ont été brûlés les 24 dernières heures. Donc je suppose qu'il y a des petits malins qui ont dû faire de l'arbitrage, hein, acheter des FDUSD à rabais sur Binance ou autre. Et en tant que particulier, on peut pas toquer chez First Digital et dire tiens j'aimerais bien récupérer le collatéral. Non. Mais des institutionnels pourraient très bien acheter des grosses quantités de FDUSD à 90 centimes, toquer chez First Digital et dire tiens j'aimerais bien échanger mes 10 millions de FDUSD contre 10 millions de dollars. Voilà, je pense qu'il y a eu de l'arbitrage de ce côté-là et c'est pour ça qu'il y a eu autant de burn de FDUSD. Bref, on a fait le tour autour de FDUSD. Globalement, il y a eu du FUD à cause de Justin Sun, c'est revenu dans l'ordre. On a les levées de fonds du jour, j'en ai pas eu beaucoup depuis le dernier DeFi Actu parce que j'ai fait un DeFi Actu littéralement hier. Donc on commence par Buy Fund Agent qui lève 1 million de dollars et comme son nom l'indique, hein, c'est des agents d'intelligence artificielle on-chain. Encore une fois, je sais pas comment ça se fait qu'il y ait encore des projets sur cette narrative qui arrivent à lever des fonds, parce que j'en entends plus du tout parler sur les réseaux, mais écoutez, pourquoi pas. On a la plateforme UHT Official Universal Health Token, le token de santé universel, qui a reçu du soutien financier de la part d'Aptos. Ce serait une plateforme de santé gamifiée. Alors, vu l'appellation, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui va être Stepn et compagnie. Je pense pas que ce soit un truc comme Stepn, mais doit y avoir un délire similaire où si on fait de l'activité physique, ce genre de choses, peut-être qu'on peut gagner des points, des tokens, j'en sais rien, mais ça m'a fait penser à ça. Donc un projet qui permet de gagner des récompenses pour rester en bonne santé sur Aptos. Pourquoi pas? Ça part quand même d'une bonne idée. Après, est-ce que dans les faits ça marchera bien? Ça, je peux pas l'affirmer. Ensuite, on a une plateforme de finance hyper casual. C'est écrit comme ça sur le post de Crypto Fundraising. D'ailleurs, il y a l'air d'y avoir une faute parce qu'a priori, ce serait une plateforme pas Web3. Non, ça c'est nul. Ce serait du Web 4. Donc, je pense qu'ils ont fait une faute de frappe que c'est Web 3. Enfin, peu importe. Quand je regarde leur description, a priori, ils sont incubés par Easy Labs, donc Binance Labs, et ce serait un exchange crypto sur mobile. Ils ont levé 1,75 million de dollars lors d'une public sale. Tiens, assez étonnant qu'il y ait un exchange qui fasse une public sale. Enfin, c'est pas nouveau évidemment, mais j'ai l'impression que ça s'est pas beaucoup fait pour des exchanges ces derniers mois, voire ces 2-3 dernières années. Alors, en tout cas, c'est pas un projet qui a levé à une énorme FDV, 40 millions de dollars, à voir, à surveiller ANA Network. On enchaîne avec la minute DeFi / le point airdrop. Comme il n'y avait pas énormément de news autour de la DeFi, j'ai tout regroupé, donc les airdrops, tout ça, ça va être dans la minute DeFi. Donc on commence par une stratégie a priori sympathique sur Sony.
sur la blockchain Sonic. Regardez sur Bits Finance, il y a une pool BTC qui donne 107% APR. Alors bon, le rendement est déjà descendu à 25%, pourtant il y a toujours autant de liquidité, donc je sais pas si c'est parce que dès le début, dès le lancement de cette pool de liquidité, peut-être qu'il y a eu beaucoup de volume, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incentives et qu'ils les ont réduites. Et j'ai été voir par curiosité on-chain combien de personnes avaient déposé sur cette pool de liquidité, et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait seulement 11 holders de LP de cette pool de liquidité, sachant surtout que un holder en particulier, c'est le Vault de Lombard géré par Veda, qui détient 97% des liquidités. Ensuite, il y a l'air d'y avoir un utilisateur un peu lambda, je vais mettre des guillemets quand même, parce que un peu lambda pour avoir plusieurs bitcoins sur une pool de liquidité sur Sonic, c'est pas non plus n'importe qui ferait ça. Enfin bref, 2,4%. Donc ces deux adresses-là ont quasiment 100% des tokens de déposés sur cette pool de liquidité. Ensuite, quand on descend, on a des adresses qui ont des miettes, on a même 2-3 smart contracts. Donc il y a même pas 10 personnes qui ont des fonds déposés. Alors oui, techniquement, le Vault de Lombard, il y a plus de 10 personnes qui ont des fonds déposés sur le Vault de Lombard, mais c'est un petit peu comme les exchanges. Il y a plus d'une personne qui a des fonds sur les exchanges, mais à partir du moment où on délègue ces liquidités à quelqu'un d'autre, même sur des vaults sur la DeFi, ça ne nous appartient plus vraiment. Bref, le seul truc à retenir autour de tout ça, c'est que la TVL, c'est un très mauvais indicateur maintenant. C'est pas non plus un indicateur à jeter à la poubelle, mais il faut prendre énormément de pincettes avec ça, parce que voilà, sur une pool avec 17 millions de dollars, il peut y avoir littéralement que une ou deux personnes qui ont des liquidités dessus, ou en tout cas qui ont des liquidités significatives. Ensuite, on a les vaults du côté d'Etherfi sur Bera Chain, donc le liquide Bera BTC et le liquide Bera ETH qui vont commencer à générer des récompenses cette semaine a priori. Donc vous n'avez pas d'action à faire pour ceux qui auraient déposé dans les vaults. Il y en a peut-être qui ont déposé dans les vaults avant le lancement de Bera Chain. Je suppose qu'on va aussi pouvoir récupérer nos liquidités très bientôt, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Mais voilà, pour ceux qui auront envie de rester sur Bera Chain, a priori vous aurez des récompenses sur ces vaults. On a Typus Finance, ça fait un moment que j'ai pas parlé de ce protocole, ça doit être depuis leur airdrop je pense. Donc Typus Finance c'est un protocole un petit peu particulier sur Sui, c'est un protocole d'options et je l'avais pas partagé, mais depuis peu ils veulent se lancer sur le côté trading et ils ont commencé par lancer une pool de liquidité sur le mainnet. Donc c'est un petit peu le même principe qu'on a sur Hyperliquid et compagnie, ce genre de pool de liquidité je suppose. Il y a des chances que ce soit incentivé, qu'il y ait des intérêts bonus en token Sui, donc je jetterai un coup d'œil et si jamais un de ces quatre je refais un code beau sur la DeFi, peut-être qu'on reparlera de Typus Finance. Ça vient d'être lancé, je préfère toujours attendre un petit peu pour voir si ça prend, s'il y a des liquidités qui vont dessus, si le rendement est bon, mais si vous voulez jeter un œil, allez sur Typus Finance. Ensuite, au niveau des airdrops, on a Stakestone qui a lancé son checker et je pense qu'au moment où la vidéo sera sortie, l'airdrop sera réclamable ou alors il sera bientôt réclamable. Ça arrive dans la journée, le 3 avril 2025 à 10h30 UTC, donc il me semble qu'en France ça doit être 12h30 si je dis pas de bêtises ou 11h30. Bref, dans la description vous avez le lien du checker et si vous regardez la vidéo un peu après sa sortie, normalement vous pourrez même récupérer vos tokens. Et comme je dis sur mon post, ne ragez pas trop de mon allocation s'il vous plaît, voilà, j'ai eu 20 tokens STO, je sais même pas d'où je les ai sortis d'ailleurs, j'ai dû farmer un petit peu avec le stone de Stakestone, mais je m'en rappelle pas. Ensuite, on a Hyperlane qui a fait un petit post, peut-être que l'airdrop arriverait bientôt. Bon, il me semble qu'ils avaient annoncé que ça arriverait pour le mois d'avril, donc c'est pas une grosse surprise, mais est-ce que ce serait plutôt début avril, plutôt fin avril, on verra bien. Et pour terminer, le même du jour, qui a un rapport avec les airdrops d'ailleurs, on a Brian Pellegrino, le CEO de Layer 0, qui a reçu un message a priori de Ruslan. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez peut-être reconnaître ce mème, Cryptoma, je l'avais partagé à l'époque, où c'est un gars qui a plusieurs tenues, qui est déguisé en plusieurs personnages, mais on voit bien que c'est le même gars à chaque fois, et c'était un mème qui illustrait ce fameux Ruslan, parce que pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelqu'un qui a farmé Layer 0 avec plein de wallets, et sur chacune de ses adresses, il a acheté un nom de domaine pour pouvoir farmer et être un peu plus street crédible. Parce que détenir un nom de domaine sur Ethereum, ça avait été un avantage sur certains airdrops, donc
Voilà, certains ont spéculé en se disant que, ah tiens, si je prends un nom de domaine, je suis peut-être un peu plus street crédible. Sauf que Ruslan, il a pas fait les choses comme tout le monde. Ruslan, déjà, il a farmé avec une centaine de portefeuilles, et sur chacun de ces portefeuilles, il a acheté un nom de domaine, et il y avait Ruslan 001, Ruslan 002, Ruslan 003, vous comprenez le délire? Rajoutez à tout ça la campagne anti-Sibyl qu'il y a eu sur Layer 0, hein, pour ceux qui s'en rappellent, donc on essayait de traquer ceux qui farmaient avec plusieurs wallets. Quand il y a quelqu'un qui était tombé sur toutes les adresses Ruslan, c'était quand même quelque chose. Donc peut-être qu'on va en entendre parler. On verra si on aura d'autres actus autour de tout ça, mais j'avais trouvé ça très rigolo. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.